Paul Loup Sulitzer, né le 22 juillet 1946 à Boulogne-Billancourt, Seine-et-Oise, et mort le 6 février 2025 à l'île Maurice, est un homme d'affaires et écrivain français, inventeur d'un genre littéraire, le western financier. Ses livres sont traduits en plus de 40 langues et vendus à plus de 40 millions d'exemplaires, au moment de sa mort. Son père, Jules Sulitzer, cofondateur des Remorques Titan qui a immigré de Roumanie, meurt lorsqu'il a 10 ans. À 16 ans, Paul Loup Sulitzer entre dans une entreprise de transport au Moyen-Orient. Selon son éditeur, il devient à 21 ans le plus jeune PDG de France et fait fortune en vendant des gadgets, notamment à Pif Gadget, ainsi que des porte-clés qui seront très prisés. Dans les années 1960 et 1970, repéré au Royaume-Uni et fabriqué en Extrême-Orient. En 1968, il intègre une holding puis s'établit comme consultant financier. En 1980, Paul Loup Sulitzer propose aux éditions de Noël qu'on l'associe à un écrivain pour produire un western financier, un roman d'aventure de finance-fiction. C'est le début de sa carrière des écrivains. Loup Durand, journaliste et écrivain, accepte de servir de plume à l'expert, lequel choisit de réinjecter astucieusement son accent grave-valoir dans la publicité du livre. Les journalistes parlent de « système Sulitzer » pour évoquer la façon dont l'écrivain produit ses livres. Bénéficiant des techniques de marketing les plus poussées, Moni rencontre un large public. Ce premier roman contient quelques éléments autobiographiques, mais la trame du roman est similaire à celle du conte de Monte Cristo. Suivront Cash. 1981, prix du livre de l'été, et Fortune, 1982, suite des exploits et revers financiers de France Saint-Bali, un homme d'affaires justicier. Livre après ses thrillers d'un genre nouveau, le duo publie chez Bernard Fixot en 1983 Le Roi Vert, une épopée romanesque qui connaît un succès public considérable et qui sera traduite dans une trentaine de langues. À compter de ce moment. Les romans se succèdent au rythme d'un par an. Popov, 1984, qui dépeint l'espionnage économique soviétique, Anna. 1985, et L'Impératrice, 1986, inspiré du destin d'Helena Rubinstein. En 1987, Pierre Assouline, directeur du magazine Lire, relayé par Bernard Pivot dans Apostrophe, dévoile le système Sulitzer-Durand. Sulitzer travaille avec une équipe, avec l'aide de Robert Laffont. Sulitzer riposte en livrant dans la presse les noms de ses collaborateurs, reconnaissant être un metteur en livres et non un auteur. En 1994, il publie Le régime Sulitzer. Après avoir perdu 26 kilos. En 1995, survient la mort de Loup Durand, qui n'a jamais admis nettement avoir collaboré à l'écriture de certains romans de Paul Loup Sulitzer. Sa mort n'empêche pas le système de perdurer, avec des tirages toutefois moins élevés. En juin 2002, Paul Loup Sulitzer est victime d'un coma diabétique et est admis en réanimation à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. En 2003, il lance un journal économique, Savoir s'enrichir. Souffrant des suites d'un accident vasculaire cérébral en 2004. Il emménage chez un ami dans le 17e arrondissement de Paris, après avoir quitté quelques années plus tôt son appartement de 400 mètres carrés dans le 16e arrondissement. Saisi et vendu aux enchères. En 2007, il publie Puits de lumière, un thriller consacré à l'assassinat de Kennedy. Le thriller suivant, Le Roi Rouge, 2008, s'inspire de la vie d'Arkady Gaïdamak et de l'affaire des ventes d'armes à l'Angola, pour laquelle l'écrivain a été cité. Il reproduit dans le roman une grande part du mécanisme de pot de vin qui caractérise cette affaire. En 2000, Paul Loup Sulitzer est mis en examen dans l'affaire des ventes d'armes à l'Angola. En 2005, il est condamné à 6 mois de prison avec sursis pour fraude fiscale. En octobre 2008 s'ouvre, à Paris, le procès de l'Angola Gate dans lequel il est mis en examen. Par jugement du tribunal correctionnel de Paris, il est condamné pour recel d'abus de biens sociaux, à 15 mois de prison avec sursis et 100 000 € d'amende. Cette condamnation lui vaut d'être exclu de l'Ordre national du mérite en novembre 2012. En 2009, il publie Angola Gate, chronique d'un scandale d'État écrit au jour le jour durant le procès, d'octobre 2008 à mars 2009. En novembre 2009, Paul Loup Sulitzer revient au thriller financier en publiant L'escroc du siècle, qui a pour toile de fond la crise financière mondiale et l'affaire Madoff. En avril 2010, 30 ans après la parution de Moni, sort Moni 2, un clin d'œil envers ses lecteurs les plus fidèles. Le livre ne dépasse pas les 1300 ventes. En septembre 2011, il publie L'Empire du Nénuphar qui met à nouveau en scène son héros fétiche, France Saint-Bali. En 2012, il annonce travailler sur son autobiographie. Le projet, baptisé Monstre sacré, est reporté plusieurs fois et sort finalement en juin 2013 aux éditions du Rocher. Il y reconnaît que Loup Durand a été son vieux complice d'écriture, son collaborateur et ami. Durand a collaboré à l'écriture notamment de Cash, Fortune, Le Roi Vert, ce livre, je l'ai également écrit avec Loup Durand. En 2014, il part pour l'île Maurice, pour affaires, à la suite d'un précédent séjour et d'une invitation du gouvernement du pays. Engagé par le Board of Investment, BOI, qui dépend du Premier ministre Anne Rojugnot, il travaille sur le film Vivre et investir à Maurice, réalisé par Jean-François Marty et commandé par le Mauritius Tourism Promotion Authority, MTPA. Il s'y installe à Pointe-aux-Canonniers,
au nord de Port-Louis. Elle écrit une tribune mensuelle dans Jour de France, magazine du groupe indépendant La Fond-Presse. Fin 2016, Paul Sulitzer part vivre dans la région de Bruxelles, à Uccle, dans un appartement de 100 mètres carrés. En 2018, dans une interview à la presse, il dit vivre chichement avec une pension de retraite de 1 500 € par mois. Ruiné par ses condamnations judiciaires et les frais de son divorce avec Delphine Jacobson, il précise avoir « bouffé » ses réserves. Se souvenant de l'époque où il pouvait gagner jusqu'à 200 000 € par mois, lorsqu'il était propriétaire d'un palais rue de Varennes, d'une villa à Saint-Tropez ou encore d'un ranch en Arizona, il conclut toutefois « Je n'ai jamais été matérialiste. Pour moi l'argent n'a pas grande valeur ». En mai 2019, souffrant d'arythmie cardiaque, il est victime d'un malaise à Monaco. Paul Sulitzer est mort le jeudi 6 février 2025, à l'âge de 78 ans, d'un AVC, sur l'île Maurice. Il avait été hospitalisé quelques jours plus tôt, après une chute.